Aujourd'hui, je veux parler d'un cas qui arrive le plus souvent, généralement, lorsque, en fait, tu l'as sans doute remarqué, lorsque tu commences à avoir un peu de succès, naturellement, tu as des gens qui cherchent des contacts avec toi dans le but de pouvoir créer des partenariats ou bien dans le but de pouvoir, soi-disant, euh, t'associer hein, avec eux pour injecter de l'argent afin de faire évoluer un projet qui leur tienne à cœur. Et à mon humble niveau, j'en ai vu déjà plus d'une... Enfin, j'ai déjà eu affaire à plus d'une soixantaine de demandes. Quand je dis soixantaine de demandes, ce sont des... Bon, naturellement, il y a plus de 100 demandes, mais soixantaine de demandes, c'est-à-dire, OK, je suis assis avec les personnes, ouais, une soixantaine de personnes, je suis assis avec ces personnes, j'ai dit, bon, OK, parle-moi de ton projet. Quel est ton business? Et je suis à chaque fois surpris de voir que ces personnes te présentent un projet, te présentent ou bien se disent en général qu'ils sont experts dans quelque chose, se disent qu'ils sont professionnels dans quelque chose. Et quand je leur dis, OK, ça va, tu es professionnel, tu es expert, OK, quelle est ton entreprise? Le plus récent, c'est quelqu'un qui me disait que qui veut bien faire des affaires avec moi, que la personne est dans la revente des produits des antiquités. Ça peut être des pots, ça peut être comment on appelle ça, des vases, hein, des vases extrêmement chers. Donc, il est associé avec un collectionneur professionnel. Donc, à eux deux, ils forment une équipe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va sur des sites. La personne va sur des sites euh, de bêtes, tout bête. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Bon, tu vas comprendre des sites où on prend un produit et puis on dit, ben écoute, le prix commence à tel niveau, qui est pour? Et puis tout le monde se lève la main. Moi. On monte. Maintenant, c'est à 500 euros. Qui est pour? Et puis il y a des gens qui doivent hein, essayer de se battre pour avoir le prix idéal. Et au fur et à mesure que le prix augmente, il y a de moins en moins de candidats. Et le produit reviendra au candidat qui aura justement l'offre le plus élevée. Bien, tu comprends, tout bête. Parier, je ne sais pas, un truc comme ça. Enfin, tu me dis le mot dans les commentaires. Donc, c'est dans ce business qu'il est. Et puis, je dis, OK, ça va, ben, montre-moi alors les documents de ton entreprise. Bam! Une claque. Une claque monumentale. Une claque monumentale. Oh, bah écoute, et c'est là que les excuses, enfin les excuses en tout cas, les raisons commencent à sortir. Écoute, je ne suis qu'à mon début, je n'ai pas encore réussi à, comment on appelle ça, mon entreprise au début, donc je ne vais pas te montrer. J'ai dit, OK, ton entreprise au début, OK, il n'y a pas de souci. Ben, montre-moi au moins c'est les documents, comme quoi tu payes ta TVA, montre-moi au moins tes bureaux. Ah ben écoute, moi j'ai pas de bureau, on n'est qu'à deux et je travaille sur mon ordinateur. J'ai dit ok, mais tu es quand même redevable à la TVA. Au contraire, montre-moi au moins tes trois dernières, comment on appelle ça. Même si c'est ta, ta dernière imposition de TVA, qu'est-ce que tu as dû déjà payer, tu es consort. La personne bouche bée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la personne voulait enfin, est venue me solliciter ou bien m'en parler pour que je puisse injecter une somme de 17 000 euros parce qu'il devait faire l'acquisition d'une vase qui apparemment qui est une antiquité et qui est très prisée par les passionnés qui sont dans ces domaines. Et selon lui, bon, parce qu'il avait 5 000, donc avec mes 12 000, non, mes 17 000, hein, 17 000 ou 15 000, et il atteindra une somme de 25 000 et en achetant la vase, et il était sûr de pouvoir revendre cette vase aux environs de quoi, 60, 65, bref, c'était ses prévisions. Mais
prêter l'argent, c'est bien. Mais quand je lui demande alors les informations pour pouvoir justement, moi aussi, avoir la certitude, parce que j'injecte de l'argent, mais il faut que j'ai la certitude que, ben, effectivement, que ça en vaut la peine de pouvoir mettre mon argent là-dessus. Mais la personne n'arrive pas à me donner tous les éléments possibles qui fait de son projet un projet viable. Alors, je lui ai simplement dit, OK, comme tu n'arrives pas à me donner, comment on appelle ça, les informations dont j'ai besoin, pourquoi tu ne vas pas simplement à la banque? Elle saura te prêter parce que c'est une idée en or que tu as. Va à la banque va te suivre par rapport à ça. Et puis, ben, oh non, les banques ne prêtent pas par-ci, par-là. Tu sais comment ça, les banques sont. Ce sont des voleurs. Ils prêtent à des taux élevés par-ci, par-là, à gauche, à droite. J'ai dit, come on. J'ai dit, come on. Et ça, ces genres d'excuses, ces genres d'arguments, je l'ai déjà eu maintes fois avec des gens. Les gens fuient la banque, mais alors que cette même banque, son rôle, c'est ça. Son rôle est de prêter justement aux entrepreneurs. Son rôle est de prêter l'argent des particuliers qui ne sait pas comment faire fonctionner l'argent. Il les prend, il les donne à l'entrepreneur et quand l'entrepreneur fera des bénéfices avec, il prendra et il donnera une partie à la banque qui se mettra plein les poches et puis le reste, il retournera, comment on appelle ça, aux particuliers qui viennent justement faire qui viennent faire dormir ou bien endormir leur argent. C'est ça le rôle de la banque, c'est de prêter à l'entrepreneur. Oh, mais toi, Michaelis, tu parles, est-ce que toi, tu as déjà prêté, comment, est-ce que toi, tu es déjà parti demander à la banque un prêt par-ci, par-là? Je dis, bah, actuellement, tous mes projets, je les ai toujours financés avec mes propres fonds, avec moi-même. Je dis, si tu es incapable d'aller prêter à la banque, donc ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Et c'est de là d'où je voulais en venir avec ces sujets hein, par rapport à l'univers bancaire. Parce que beaucoup sont en train d'ignorer la banque ou bien beaucoup considèrent que la banque, c'est quelque chose de tellement... quelque chose de tellement pimpant, c'est un établissement tellement sacré qu'il ne faut pas s'approcher. Beaucoup, moi j'ai vu même des gens quand ils vont voir leur banquier ou bien demander des informations, ils sont là tout timides, ils sont là tout comment on appelle ça, récalcitrant ou bien même, à la limite même c'est prosterné quoi en fait. Alors que, non, tu viens, tu leur apportes une affaire où ils vont s'en mettre plein les poches, alors qu'ils n'ont même pas travaillé dessus. Bien sûr, le travail qu'ils vont le faire, c'est ce que je vais te dire. C'est pour cela, reste à la fin et tu vas comprendre pourquoi est-ce que cette vidéo est importante. Et le cas de ce monsieur reflète bien exactement la plupart des idées ou bien des illusions qu'on peut se faire sur l'univers des banques. Beaucoup ont des projets, mais évitent toujours les banques, préfèrent toujours aller chercher l'argent de leur financement auprès des communautés, auprès des gens. Et en général, bien, je dis bien en général, ça finit toujours mal. Et ceci, moi, j'ai eu la chance d'avoir ces conseils de la part euh, d'un grand investisseur, Monsieur Chico et Monsieur Hugo, un Italien et puis un Français. Et j'ai eu la chance de pouvoir, c'était la première fois que j'aille avec Monsieur Chico pour aller, il devrait faire l'acquisition de de 6 restaurants qui se trouvent auprès d'une avenue, une grande avenue très fréquentée. Malgré qu'il est, le gars, c'est millionnaire, il pète, enfin multimillionnaire, parce que, bon, je ne connais pas le montant exact, mais ces entreprises font déjà pas mal de milliards d'euros. Je parle de son patrimoine, hein, ces entreprises et puis ses biens immobiliers. Il est dans les milliards, lui. Il pète là, c'est énorme, c'est incroyable. Monsieur Chico, Ozan et puis moi, on est parti pour un rendez-vous auprès de la banque, une grosse banque que vous allez même connaître. Bon, je vais dire BNP Paribas.
Et c'est la toute première fois que là, je vis, parce que quand lui a rendez-vous dans une banque, ce n'est pas comme toi et moi, hein, où on est au guichet, euh, on doit attendre, on doit nous faire attendre, par-ci par-là, il faut prendre rendez-vous, ces gens de trucs. Ah non, ah non. Lui, il dit, on est arrivé. Déjà, là où on nous accueille, ce n'est pas au même endroit où on a accueilli tout le monde. C'est-à-dire, moi et toi, on va s'asseoir simplement, tu vois, dans un petit canapé là ou à côté, ou voilà, la salle d'attente. Lui, c'est une salle très spéciale. Très spéciale réservée. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans cette salle? On lui donne, on, on lui sert, comment on appelle ça? Champagne. Des bons petits tapas, tout et consorts. Ça, c'était ma toute première fois. Et je me souviendrai toujours de ça, 2017. J'ai dit, waouh, mais vraiment, les banquiers, ce sont des snitch, hein, ces gens-là. Eh ben oui, on ne prête qu'aux riches, malheureusement. Et le riche n'aura pas toujours euh, le même niveau d'accueil que toi et moi. Eh ben, la manière de l'accueillir, tu verras même les hommes. Enfin, déjà, bon, c'est, donc, j'imagine, c'était les directeurs, hein, c'est-à-dire, il s'est déplacé, même les employés, tout et consorts. Et ça, je te parle, c'est en Belgique, hein. C'est-à-dire, la manière, le respect, euh, comment on appelle ça, euh, la manière de le saluer, de l'accueillir, tout et consort. Et j'étais là, j'étais en train d'écouter pour toute la première fois comment est-ce que c'est négocié l'achat, comment on appelle ça, d'un bien, enfin, d'un bien, d'un établissement en fait. Parler des chiffres et parler des ceci, tout est consorcé. C'était vraiment waouh. Et à la fin de l'entretien, j'expose à monsieur Chico en général. Je lui dis, mais tu sais, moi, j'ai toujours eu aussi cette idée, tu vois, de pouvoir réunir aussi les personnes, hein, bon, je peux dire de la ville de Liège et puis quelques Africains de Namur, Bruxelles, tout comme ça. Pourquoi? Mon projet, parce que mon projet, c'est, comment on appelle ça, de pouvoir unir des personnes et aller justement, comment on appelle ça, une fois les fonds réunis, commencer à investir dans l'immobilier et autres. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que tu veux aller, pourquoi tu as besoin d'aller demander l'argent auprès des particuliers, auprès des gens? Je lui fais comprendre parce que, justement, à seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, en fait. Mais c'est chic, me dit, déjà, on s'assoit parce on était en train de consommer, hein. Il dit, dans une banque, hein. Non. Ah, vous blaguez, hein. C'est là que j'ai compris l'expression, on ne prête qu'aux riches. Si toi, tu vas dans une banque, on t'accueille même pas avec de l'eau à boire, hein. Bon, peut-être, oui, tu auras un truc là. Mais quand je te parle on vient, on lui amène une bouteille, il s'assied. Waouh. Bref, comment est-ce que je l'ai connu? Oui, c'est toujours dans des séminaires. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret, il y a pas de magie. Donc voilà. Dans ces séminaire, vous échangez des contacts et puis s'il y a comment on appelle ça? S'il y a du feeling entre vous et puis vous vous voyez ailleurs et c'est comme ça, s'il y a affinité, bref, vous faites vos affaires comme ça ensemble. Et de là, le monsieur me dit que si tu as un projet, ne va jamais, je te dis, ne demande jamais, jamais, mais au grand jamais, l'argent aux particuliers, ou bien aux gens de s'associer, ou bien enfin, les crowdfunding, ça c'est un peu un autre domaine. Ou bien de réunir les gens des particuliers dans le but de financer ton entreprise, ou bien dans le but de financer ton projet. Jamais. J'ai dit, hein? Et là, j'étais tombé déjà. Donc, tu imagines, j'étais aux 10 étages, et puis là, boum, culbute, je suis tombé à terre, quoi. J'ai dit, mais comment ça? Pourtant, l'expression d'utiliser toujours l'argent des autres, Oda People Money, d'utiliser toujours l'argent des autres prend, tout son, prend tout son sens pourtant. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je ne dois pas utiliser l'argent des autres? Il me dit simplement parce que
En utilisant l'argent des autres, tu vas simplement ouvrir la voie à l'irrespect, au non-respect à travers ta personne, ou bien tu vas simplement perdre des crédibilités. J'ai dit, waouh, comment ça? J'ai dit, écoute, si tu veux prêter l'argent, et ça c'est l'un des plus grands masterclass que j'ai eu, hein, franchement, de toute ma vie. Et voilà même pourquoi, mais je vais te dire à la fin, pourquoi, à chaque fois que j'ai un projet, pourquoi est-ce que je ne vais jamais demander l'argent aux autres. Je faisais ça avant, mais pourtant à un certain moment, j'ai commencé comment on appelle ça, à prendre le devant de mon arche toujours par moi-même. Ou bien si je suis incapable, je suis simplement limité dans mes financements pour un projet, qu'est-ce que je fais? Je fais un autre business qui va me permettre de générer de l'argent et qui va financer un autre business. Donc, il m'a dit, demander l'argent à un groupe de gens, à des particuliers, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'esprit business et autres, va simplement ouvrir la voie aux bêtises, la voie à ce qu'il te manque de respect dans le futur. Si tu dois prêter de l'argent, tu dois venir justement à la banque. Parce que cette banque ici, là où nous sommes, elle est faite pour ça. Son rôle, c'est de prêter l'argent aux entrepreneurs. Mais beaucoup de gens ne viendront même pas faire le pas pour venir à la banque. Pourquoi? Parce que déjà, la banque est déjà stricte. En matière de choix de projet, la banque est très stricte. Parce que quand tu amènes un projet, qu'est-ce que fait la banque? Elle va aller faire des recherches. Elle va aller faire des études approfondies, mais vérifier dans tous les angles possibles. Pourquoi? Parce que la banque est, comment on appelle ça? La banque, c'est, comment on appelle ça? Gestion des risques. Dans tous les angles possibles pour faire en sorte que quels sont les risques que ces projets présentent pour ne pas, enfin, pour ne, pour ne pas, pour ne pas injecter de l'argent inutilement. Ils vont analyser ton projet dans tous les sens. Ils vont te sortir tout un résumé comme ça. Et à la fin, ils te donnent rendez-vous, ils te disent, monsieur, votre projet ne tient pas la route. Donc ça veut dire que ton projet n'est pas crédible. Déjà, premièrement, imagine, ok, tu as ces projets. Est-ce que tu as déjà créé une entreprise pour ça? Il m'a dit, non. Ouais, j'ai dit, ben voilà, ça commence déjà par là. Donc, tu n'as pas une entreprise. Est-ce que vous êtes déjà, vous payez vos impôts? Ben, j'ai dit non, parce qu'on n'a même pas. Ah ben j'ai dit voilà, donc déjà, ce n'est déjà pas sérieux. Donc, tu n'es pas redevable. Vous ne payez pas des impôts à l'État. Vous ne payez pas votre TVA. Donc maintenant, imagine, comment est-ce qu'on va prêter de l'argent à une personne qui, un, n'est même pas redevable au niveau de l'État, qui ne paye pas sa TVA, qui n'a pas une structure, et tu veux qu'on te donne l'argent comme ça? Tu vas dilapider l'argent inutilement. Et tant bien même que tu as une entreprise, même si tu n'as même pas fait de chiffre d'affaires, mais est-ce que tu respectes bien, comment on appelle ça, tu, euh, tu respectes bien le paiement des impositions, hein, qu'on t'impose tous les 3 mois ou autre truc comme ça? Est-ce que tu les payes bien convenablement? Parce que ça commence déjà par ça. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui est discipliné. Parce qu'au-delà du projet, la banque regarde aussi, analyse aussi la personnalité de la personne. Est-ce qu'il est discipliné? Et ça, si beaucoup de gens fuient la banque, c'est simplement parce qu'ils savent qu'ils sont incompétents. Et voilà pourquoi la banque n'est, comment on appelle ça, ne ne finance presque pas beaucoup de projets. Sauf si tu es un gros poisson. Mais parce que là, tu es un gros poisson parce que les structures sont déjà établies. Mais les petits poissons,
parce qu'ils ne sont pas rigoureux, parce qu'ils ne sont pas disciplinés déjà avec déjà la base, éviteront cela, mais préféreront toujours aller chercher l'argent, enfin d'autres alternatives comme la communauté, les particuliers. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en général, les gens ne sont pas regardants. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'escrocs dans ce genre de milieu. Moi, j'ai dit, mais j'ai réfléchi, hein, ces jours-là, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et il me dit que c'est ton projet à toi. Déjà, ce n'est même pas le projet à la banque. Si c'est ton projet à toi, tu devais être capable de financer ces projets. Pourquoi quelqu'un d'autre viendra financer un projet dont, il n'y a même pas de structure. Tu n'as même pas de structure. Donc, ça veut dire que là, tu restes toujours dans l'informel. Il faut passer au niveau formel. Et tu penses qu'une personne viendra injecter. J'ai dit, mets-toi même à la place de la banque. Quelqu'un vient seulement te présenter un projet comme ça, boum, et puis on te dit d'injecter l'argent. Comment? Est-ce que ça fait sens? Ah non, ah ben voilà. D'ailleurs, même si c'était toi, je suis sûr que tu seras plus regardant. Maintenant, si tu prêtes de l'argent par sentiment, par émotion, eh ben, tu feras face à des conséquences néfastes. Et ça, je lui dis, mais justement, j'ai des gens aussi, beaucoup de gens, enfin, 6 personnes qui me doivent de l'argent. Hein. La première personne, 35 000 euros, projet jamais fini. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, si ça t'intéresse. Deuxième, c'était un truc de 1200 euros, ni vu, ni connu. Troisième, je me suis associé avec une personne aussi, ouais, pour 2500 euros. La personne n'a jamais fait son travail, la personne a abandonné. Voilà. Quatrième personne, je me souvenais encore. On avait 1500, on était à 6. Tous les autres ont abandonné. Cinquième mot, bon, je ne sais pas, cinquième, je ne sais plus, il faut que je pense. Sixième personne, c'était le plus récent, 2500 euros aussi. La personne, pourquoi la personne, tu vois, parce que ces personnes viennent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, hein. Quand on t'appelle tous les jours, ils pleurent, ils sont toujours polis au rendez-vous, tout et consorts. Non, le projet est viable, on fait ça, on fait ça, on fait ça, moi je vais m'occuper de ça. Toi, tu t'occupes de la partie promotion. Bref, tu verras ce que ça va se faire. Mais à partir du moment où le projet est lancé, à partir du moment où je donne euh, l'argent, quelques mois plus tard, ben, la personne qui est censée respecter ses engagements ne le fait plus. Mais il dit, la partie technique, c'est toi qui devrais le faire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, je suis occupé. Oh non, tu n'es pas mon patron. Oh non, tu n'es pas ceci. Oh non. Bref, il y en a plein de raisons qui font que, bah, au final, bah, la personne abandonne. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes vidéos que si tu as un projet business, quoi qu'il en soit, va prendre ton projet, va le présenter à la banque. Et c'est de là encore l'autre masterclass que j'ai reçu avec M. Chico qui disait que, tu sais quoi, si tu as un projet business, écris-le, tu es consort. On s'en fout, hein, on s'en fout hein, que tu aies besoin de l'argent ou pas. Prends seulement ces projets, va les soumettre à la banque. On s'en fout qu'ils te disent oui ou pas. Pourquoi? Parce que la réponse qu'ils vont te donner et les recherches qu'ils vont faire vont te prouver si ton projet est viable ou pas. Même si tu n'as pas besoin de finances. Tu as un projet, tu viens, tu l'écris, bon, je sais pas, d'autres vont dire business plan ou business plan, ben, bref, tu peux appeler ça n'importe comment, tu peux l'écrire sur papier, tu es comme ça. Tu viens, tu le dis, ben voici mon projet, j'ai besoin de financement d'autant. Ils vont partir, ils vont te rappeler dans une semaine ou 2 semaines parce que quand ils font des recherches, c'est des recherches poussées, parce qu'ils ont des logiciels, parce qu'ils ont toute, ils ont toute la logistique possible hein, pour analyser le marché et ça, ils vont le faire à ta place. Et à partir du moment où ils te donnent une réponse positive, ils disent, OK, nous sommes prêts à te financer, tu es consort, on doit refaire encore notre rendez-vous dans le but de voir maintenant l'étude de faisabilité pratique et autres.
Tu leur dis simplement merci. J'ai besoin simplement de mon projet. Et puis, demande-leur aussi l'étude, hein, l'étude qu'ils ont faite. Enfin, ce sont des copies, ce sont des documents qui ont appuyé justement leur avis positif. Pourquoi? Parce que ça, c'est une étude de marché et tu es sûr à 100% que ton projet est viable à 70% minimum. Et puis, vas-y, va lancer ton projet sans l'argent de la banque. Tu imagines tous les frais des consultants que ça t'évite parce que eux, ils l'ont fait à ta place. Enfin, ils l'ont fait à ta place. Parce que il faut savoir que déjà, pour lancer déjà un projet, il faut déjà faire l'étude de marché. Et cette étude de marché, ça coûte extrêmement très cher. Extrêmement très cher. Pour déterminer ton avatar client, laisser ça, c'est lié par-ci, par-là, qui va faire quoi. Et puis, déterminer aussi le pricing, parce que le pricing, c'est un art. Mais eux vont le faire à ta place. Parce que tu es venu demander des fonds. Donc, quelle que soit ton idée que tu as, rédige-le sur papier, hein, bien présentable, dans une phare, va donner à la banque. On s'en fout, hein, que tu aies besoin d'argent ou pas. Tu vas donner à la banque et ils vont faire des recherches et ils vont te dire, monsieur, si nous acceptons de vous financer ou pas. Si c'est positif, tu es sûr que ton projet est viable là. 70, bon, disons 60, il me disait 60-70%, hein, en tout cas. 60-70%. Prends ton projet, tu leur dis, ok, ça va, je vous rappellerai plus tard. Va lancer ton projet sans l'argent de la banque. Et c'est toujours ça que j'ai toujours fait. Quand ils te disent non, nous ne te finançons pas, et tu leur demandes pourquoi est-ce que vous ne me financez pas, ils vont te donner ces raisons. Pam, 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 pam. Tu vas prendre toutes les raisons possibles et tu vas aller t'ajuster. Parce que eux, ils ont vu là où toi, tes yeux ne peuvent pas voir. Eux, parce que leur avantage, c'est quoi? Parce que tout ce que la banque fait, c'est d'analyser quelle est la petite bête qui fait que cette personne sera incapable de me payer. C'est sur tous ces angles qu'ils vont analyser. Alors que si tu as des idées d'entrepreneuriat et autres, tu es tellement amoureux par ton produit que tu ne vois pas la petite bête qui peut faire du mal ou bien qui peut ralentir ton business. On est là toujours avec des espoirs, des espoirs, des espoirs, des espoirs. On est là toujours avec l'esprit positif de qu'on sort, mais on ne voit pas l'envers du décor. Or, la banque, c'est ce qu'elle fait. Parce qu'elle est là sans état d'âme. C'est son intérêt ou pas. Alors, quand elle te dit non, ça veut dire réellement que ton projet n'est pas du tout viable, surtout sur le marché, parce qu'ils vont analyser le marché, ils vont analyser l'avatar client, ils vont voir des statistiques, ils ont tous les données avec eux. Alors toi, donc ça te fait gagner de l'argent énormément, et ça, gratuitement, parce qu'il y a d'autres qui ont fait l'étude de marché à ta place. Tu imagines ça? Et tu prends et tu vas maintenant t'adapter, retravailler sur toi pour faire en sorte de pouvoir t'ajuster, faire en sorte que tu sois bancable. Est-ce que tu comprends? Quel que soit ton projet business, ou électricité, ou je veux ouvrir mon truc de poterie, ou je vais faire la vente des voitures, déjà, je te conseille déjà d'avoir un numéro de TVA. Oui, ça commence par ça. Je suis désolé, il faut déjà commencer par ça. Ça, c'est la base. Et après ça, tu rédiges ton projet, tu expliques, hein, tu mets tous les contenus possibles, tous les éléments possibles qui feront que bah, ton projet va marcher, tu vois l'étude du marché, l'avatar client, le pricing, bref, tout est consort, et tu vas le présenter. C'est tout. Et ils vont te donner une réponse positive. Ça veut dire, enfin, quand je dis positif, ça veut dire que ton projet minimum 60-70% sûr. Et là, et là, je te conseille de ne même pas prendre, comment on appelle ça, de ne même pas prendre leur fonds de financement. Vas-y simplement, va financer ton projet avec ton propre fonds, même si c'est aussi minime qu'il soit, parce que ça va marcher. Si la banque te dit non, eh bien là, justement, mon ami, je te conseille de pouvoir
aller retravailler encore ton projet ou bien simplement de changer de projet. Parce que de toute façon, sur le marché en question, ça sera extrêmement négatif. Voilà. Parce que demander l'argent en particulier, comme il m'avait dit, tu ouvres la voie à l'irrespect. Parce que c'est une idée, c'est un projet. Et dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours le risque. Et on sait tous que les gens sont toujours pressés. Quand une personne te donne l'argent, la personne est toujours pressée de pouvoir, oui, mais tu m'avais dit dans une année, tu m'avais dit dans 2 ans, tu m'avais dit dans 3 ans, je commençais déjà à toucher des intérêts. Et tu seras tout le temps, les gens vont tout le temps commencer à t'appeler, à t'appeler. Il y aura même d'autres personnes qui viendront même faire du sitting devant ta maison. Oui, mais ça fait trop longtemps, ça fait trop longtemps. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que le business marche. Tout ce qu'ils attendent, c'est simplement de commencer à toucher des intérêts. Au plus ça dure, au plus certains vont commencer à te menacer. Non, je n'en veux plus, ça fait trop longtemps. Donne-moi, remets-moi mes fonds. Et c'est comme ça, d'autres finissent, comment on appelle ça, d'autres créent euh, des, des syndicats, des particuliers qui ont été lésés, ils vont porter plainte à la police et c'est comme ça, tu vois beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent hein, dans les collimataires de la justice, alors qu'à la base, ils étaient des bons, hein, ils avaient des rêves et tout et comme ça, mais parce que le particulier ne comprend pas le monde business, et ben voilà, la personne s'est fait, comment on appelle ça, complètement grignoter sa personnalité, sa crédibilité et autres. Il me dit jamais. À la limite, ben déjà, comme c'est ton projet, tu dois être capable de financer ton projet toi-même. Ça peut commencer aussi petit que cela. De toute façon, ça doit commencer par. Il y a toujours un point de départ, aussi petit que cela soit-il. Commence toujours le plus petit et puis commence à progresser petit à petit. Et à partir du moment où ça donne des retours, eh ben, de toute façon, tu sais que la banque préfère toujours financer des projets qui sont déjà développés et non jamais, déjà la banque ne finance jamais des idées, hein, comme tu le dis. Donc tu produis déjà quelque chose et puis à la fin tu dis, ben voilà, moi je vais atteindre ces niveaux. Mais pour pouvoir atteindre ces niveaux, il me faut tel montant. Voici avec le peu que j'ai déjà pu faire ceci, j'ai déjà pu accomplir ceci. Mais je vais atteindre ces niveaux. Et pour atteindre ces niveaux, j'aurai besoin de votre aide pour m'aider à atteindre. Tu vois, les résultats sont déjà là. Alors là, la banque met sa main. Donc, l'excuse de dire que oui, j'ai un projet, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, il me faut de l'argent, il me faut ceci. C'est que ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Honnêtement, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. C'est comme si tu mettais un enfant au monde, ou bien tu attends un enfant, mais tu as besoin que les gens puissent contribuer pour pouvoir payer pour les vêtements, pour la nourriture, pour, comment on appelle ça, pour les soins de ton enfant. Tu vois, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Quand tu atteins un enfant, tu dois déjà te préparer déjà à l'avance. Bon, et bon, je sais qu'il y a des gens qui le font, hein, mais franchement, je ne te conseille pas en tout cas. Ça, c'est un manque d'irresponsabilité, ça. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'arnaques dans ce genre de milieu. Parce que le monde du business, c'est un monde de requins. C'est un monde de requins. Moi, quand je prêtais l'argent, c'est parce que, bon, j'étais toujours été, bon, je peux dire aussi con, ou parce que, bon, hein, quand je vois quelqu'un qui a plein de rêves, qui a plein euh, d'ambition, naturellement, si je peux des moyens, moi, je vais bien encourager cela, tu vois. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que ben, les gens derrière leurs ambitions, ils ont toujours cet esprit obscur en eux. En réalité, c'est simplement utilisé dans le but de t'escroquer. Il y a des gens comme ça, mais ça fait partie de la vie. Donc, pour pouvoir aussi, dernier conseil, éviter, sinon la vidéo sera longue, d'être aussi, comment on appelle ça, escroqué, c'est d'ailleurs, c'est de demander aussi de savoir, ben, toi qui te déclares que tu as tel projet, toi tu te déclares que tu es expert en ceci, cela, ok, ben, où sont tes bureaux? Où est ton entreprise?
Quel est déjà le numéro de la TVA, hein, ton numéro de TVA. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est tout à fait normal, quoi. Si tu l'as, ah ben, est-ce que tu respectes déjà tes droits vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de la TVA, tous ces genres de trucs? Si la personne, j'ai dit, si la personne est sérieuse envers ses redevances ou bien ses obligations envers l'État, tu as plus de chances que lorsque tu t'associes avec cette personne, elle t'essaiera aussi, elle va aussi respecter ses engagements envers toi. Mais si la personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans trop le blabla, oui, moi j'ai projet tel, moi j'ai une ferme ceci, moi j'ai un terrain comme ça, moi j'ai ceci, mais toujours dans l'informel, toujours dans l'informel. Et d'autres, c'est toujours des idées, toujours des idées, toujours des idées. Va prendre au moins ton idée, va la soumettre à la banque. Pourquoi? Mais ils ne le feront jamais. Cela montre aussi leur côté non sérieux. Voilà. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Sache que maintenant, la banque n'est pas quelque chose, les banquiers, ce ne sont pas des monstres ou quoi que ce soit. Parce que je vois beaucoup qui se prosternent, qui ont peur ou ces gens. Non, non, au contraire. Si vraiment ton projet te tient à cœur, n'oublie pas que lui, de toute façon, il n'a rien à faire. Il a pris simplement, ce n'est même pas l'argent de la banque. C'est l'argent des autres personnes qu'il prend pour te financer. Et au passage, il s'est fait un pactole dessus, sur ton idée à toi. Donc, au contraire, c'est toi qui lui apportes. C'est toi qui as le prix. Tu lui apportes quelque chose, euh, tu lui apportes une idée qui va lui permettre de gagner de l'argent. À ses risques et périls, bien sûr, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, la banque ne perd jamais. Pourquoi? Même s'il perd, même si ton projet échoue, hein, même si on te finance, même si ton projet échoue, elle, qu'est-ce que fait la banque? Elle a des assurances. Et ce sont les assurances qui vont payer. Et puis elle, au passage, c'est un bon, franchement, avoir la banque, c'est un bon business, hein. Ils ne sont jamais perdants, hein. Même lorsqu'ils vont délapider l'argent des contribuables, enfin l'argent des particuliers, sur le marché financier. Pourquoi? Parce que même si l'argent est perdu, ben, ce sont les assurances qui vont rembourser. Les assurances remboursent, elle est peinard et à la limite, tout ce qu'elle va faire, elle va simplement engager un huissier dans le but. Bon, de toute façon, même quand la banque te finance, il y a toujours des garanties, hein. Il y a toujours des garanties parce qu'elle sait que, ben voilà, je vais saisir ceci, je vais saisir cela. Et tous les biens qu'elle va saisir, si ça ne suffit pas à rembourser le montant exact qu'on t'a prêté, ben qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement faire des rappels, des rappels, des rappels, des poursuites, c'est tout. Ben voilà. Et à la longue, après quelques années, je sais pas, 7 ans en Belgique ou 10 ans en France, on t'oublie, quoi, c'est fini. De toute façon, ils ont déjà encaissé, c'est que les assurances sont remboursées, tu vois. Mais, si c'est le particulier, là, jour et nuit, tu seras tout le temps embêté. D'autres vont tout le temps te menacer. Ta famille, tu mettras ta famille en danger. Ta crédibilité. Chose que la banque ne fera pas. Tu vois pourquoi les gros poissons aiment toujours traiter avec les banques? Mais il faut connaître aussi les jeux, avec les règles du jeu. Dis-moi toi dans les commentaires, si tu as toujours aspiré à faire quelque chose dans ta vie, ça passe toujours par la création d'une entreprise. C'est comme ça on s'enrichit en tout cas, dans le secteur formel. As-tu déjà été porter ton projet à la banque et puis qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme retour? Et sur ces retours, qu'est-ce que tu en as fait? T'as abandonné? Ou bien t'es parti retravailler? Ou bien, en tout cas, qu'est-ce que tu en as fait? Dis-moi ça dans les commentaires. Et puis, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao.